Gilles Savary. Oui, merci, Monsieur le Ministre, de votre présence ce soir. Vous avez compris que nos amis de l'opposition sont à la recherche de la solution autoréalisatrice du plus grand scandale de la Ve République. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place le système. Ils veulent aujourd'hui, pour certains d'entre eux, le dézinguer. Et en troisième phase, effectivement, nous expliquer qu'il y a un scandale public à éventuellement renoncer à ce système et en payer les dédits contractuels. Je ne sais pas si l'écotaxe est pigouvienne ou pas. C'est un économiste, si je ne m'abuse, qui est américain et qui était le théoricien des effets externes. Bon. Est-ce que vous savez, monsieur, est-ce que je peux me permettre, à ce stade-là, non pas de répondre à une question, mais d'apporter un complément à ma réponse. Est-ce que vous saviez, moi je ne savais pas, qu'il était celui à qui la théorie générale de Keynes était dédiée? Il est donc antérieur à Keynes, par définition. C'est le maître de Keynes. Oui, mais elles sont dépassées. Comme parfois une partie aussi, ses propres théories. De la classe politique. Gilles Savary, vous pouvez continuer. Bon, s'il vous plaît. Ce que je sais, c'est que la directive Eurovignette, qui est le fondement juridique de l'écotaxe, est-elle pigouvienne? Pigou n'a jamais dit qu'il fallait forcément faire du transfert modal. Il a dit simplement qu'il fallait payer le prix total, y compris les coûts externes, à un agent économique. Voilà, c'est le théoricien des coûts externes. Bon, Pigou, c'est le théoricien des coûts externes. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas scandale à effectivement faire payer au camion sans qu'il y ait forcément un train à la porte ou en substitution ce qu'il en réalité consomme, à la fois en pollution et autres. J'observe, et je l'ai dit la dernière fois, que toutes les organisations de transporteurs routiers constituées nous ont fait des contre-propositions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hostilité de fond à ce que l'on mette en œuvre un dispositif identique, semblable au dispositif qui existe dans la plupart des pays européens pour faire en sorte de financer par une recette durable et robuste les infrastructures, que ce soit leur développement ou que ce soit leur maintenance. Donc de ce point de vue-là, on a quand même une équation un peu plus simple que pour d'autres fiscalités qui sont plus massivement rejetées. La question est de savoir aujourd'hui si l'on continue dans le cahier des charges qui était à peu près le nôtre, essayer de faire le moins de dégâts possible sur le budget de l'État et en particulier sur la fiscalité générale, pour essayer de mettre en place un dispositif de cet ordre-là. À cet égard, je voudrais vous dire que, bon, sans qu'il y ait de fétichisme absolu sur l'écotaxe, la taxe kilométrique est effectivement encadrée par l'Europe, cette taxe Eurovignette, et il est libre pour tout État membre de mettre en place la fiscalité nationale qu'il souhaite sur les transporteurs, mais s'il ajoute une fiscalité qui est une fiscalité de type internalisation des coûts externes, de type Eurovignette, il y a là un encadrement européen qui nous contraint, c'est absolument clair, à ne pas être discriminatoire et ne pas taxer les étrangers sans taxer les nationaux. C'est ça le sujet. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, j'ajoute en outre, cher Monsieur Le Fur, que le transit, c'est très bien, mais ça doit être à peu près 10% du total du trafic, et que donc en termes de recettes, si on parle d'une recette de rendement, ça serait extraordinairement faible et le compte n'y serait pas. Alors je vais poser quelques questions au ministre. La première, c'est de savoir s'il envisage, si peu que ce soit, au cas où il y aurait un arbitrage négatif sur une écotaxe revue et corrigée, qu'il puisse y avoir une ressource du même ordre, aussi durable, pour financer les investissements publics dont nous avons besoin. Est-ce qu'il y a actuellement des réflexions qui sont avancées au niveau gouvernemental dans ce sens? Parce que je crois que c'est quand même important de le savoir. La deuxième question, c'est à propos de ce qui a été ouvert par Madame la ministre. Elle nous dit, évidemment ça fait son effet de tribune, hein, qu'on peut taxer les autoroutes. Je suis le premier à regretter qu'elles aient été, je crois qu'on peut tous en faire le regret, qu'elles aient été privatisées. Il y a 2 milliards aujourd'hui de bénéfices. Et il est tentant de dire que le compte y est très largement si on pouvait mettre la main sur ces 2 milliards. Est-ce que vous avez le début du commencement d'une négociation en cours, ou est-ce que vous connaissez
à peu près le sentiment des autoroutiers sur cette affaire. Est-ce que vous pensez qu'il est envisageable aujourd'hui de mettre la main sur tout ou partie de ces 2 milliards de façon assez simple, ou même 50% de ces 2 milliards, et je veux bien dire non seulement simple, mais durable et robuste, parce que ce que nous attendons, c'est que ça soit une recette pérenne, même si elle est moins évolutive. Donc je crois que ça, c'est quand même une question qui mériterait une réponse. Et enfin, c'est une question tout à fait différente, et c'est la première fois que je la pose. Est-ce que vous pensez qu'il est utile que l'on mette en perspective la future écotaxe, si on l'appellera sans doute autrement, mais c'est-à-dire une taxe kilométrique, avec la réforme de la décentralisation? Puisqu'il va y avoir 11 régions, puisqu'il ne va plus y avoir de départements, puisque donc il n'y aura plus de réseau départemental, il y aura un réseau régional considérable, puisque je suppose que les routes départementales vont être transférées aux régions, et qu'en conséquence, je reviens sur une idée qui me paraît assez responsabilisante des régions qui considèrent que tout est gratuit. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager qu'il y ait une part nationale et une part régionale, cette part régionale étant dimensionnée pour que les régions puissent s'occuper, en particulier des réseaux routiers régionaux? S'il y a des régions pour lesquelles il n'y a pas d'usure de la chaussée, voilà, comme en Bretagne, ou du moins que cette usure ne coûte rien, elles pourraient moduler leur part et faire en sorte qu'il n'y ait pas de prélèvement. D'un autre côté, ça permettrait à ces régions, si on avait un système responsabilisant, eh bien d'éviter en permanence d'expliquer que ça doit être gratuit chez elles et payé par les autres. Merci.